Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale pour notre édition du vendredi 27 mai. Nous reviendrons tout d'abord sur la réunion d'affaires sur l'économie circulaire organisée à l'initiative de Max et de la Chambre de commerce. Nous irons ensuite à Dax pour découvrir la discipline de la danse sportive avant de revivre la finale de la Coupe des réserves de football qui opposait Agetmo à Tartas. Les basketteuses du Stade Montois et de Basketland se sont aussi disputées la finale de leur Coupe des Landes dans les arènes de Gamarde. Nous reviendrons sur ce match riche en suspense. Ce journal se terminera avec une grande page culture, retour sur l'exposition de l'association La Palette des Arts à Angresse et sur les spectacles du jazzman Olivier Franc à Saint-Pandelon et des humoristes Garnier et Santou à Ondres. Face à une mondialisation grandissante, les entreprises locales se retrouvent en difficulté et cherchent de plus en plus à coopérer entre elles. C'est le principe de l'économie circulaire qui était au cœur d'une rencontre d'affaires organisée par Max et la Chambre de commerce. Une cinquantaine d'entreprises landaises ont répondu présentes à l'invitation de la communauté de communes Marin-Adour-Côte-Sud pour participer à cet atelier qui s'inscrit dans la démarche engagée par Max pour devenir un territoire à énergie positive. Donc il s'agit aujourd'hui, comme les entreprises vont le percevoir ou vont le développer, de valoriser justement l'économie circulaire qui vise principalement à récupérer à la fois de l'énergie et à la fois des déchets pour les valoriser et permettre ainsi de lutter contre l'inéluctable économie linéaire qui considère qu'on consomme et qu'ensuite on rejette. Le but de l'atelier est de permettre aux industriels présents de revaloriser leurs déchets ou rebuts de production en leur donnant une nouvelle vie dans une autre entreprise. Alors la méthode est simple. En fait, il s'agit de remplir des petites fiches de ce type. Une fiche verte pour les matières dont je dispose dans mon entreprise et une fiche jaune sur les matières dont j'ai besoin. Ce qui fait que chaque entreprise remplit 5 fiches vertes, 5 fiches jaunes et ces fiches circulent autour de leur propre table et ensuite autour de toutes les tables de cet atelier. Ce qui fait qu'une entreprise qui a une ressource va finalement la proposer en une matinée à plus de 40 entreprises voisines. Ce qui fait que l'objectif est de développer un maximum de synergies aujourd'hui pour ensuite tenter de les mettre en œuvre dans les prochaines semaines ou prochains mois. Ces collaborations peuvent se baser sur des matières premières, mais aussi des compétences, des matériels ou des locaux, permettant ainsi aux entreprises de réaliser des économies en travaillant ensemble. Ce que je trouve formidable, au-delà d'une mode, c'est plutôt de dire on est dans une réflexion d'entreprise en réseau. On met des savoirs en commun. On n'a pas besoin de parcourir des milliers de kilomètres pour trouver des compétences complémentaires. Et cette notion de réseau, de réflexion d'entreprise au-delà de la réflexion traditionnelle, en fait je suis sur mon territoire, je fais la connaissance de mes collègues de territoire et je me rends compte qu'on a des vraies complémentarités. Donc c'est nouveau dans la réflexion, je ne crois pas que ce soit nouveau dans le fonctionnement. Par contre, c'est une prise de conscience qu'il faut avoir commune et qui va nous permettre effectivement d'aller plus loin, oui. Avec une cinquantaine d'entreprises présentes et un total de 550 synergies potentielles, cette première rencontre est un succès et a séduit les entrepreneurs. Je trouve le système très intéressant, je ne connaissais pas. C'est tellement plus vivant et concret que des conférences où on entend des personnes parler et on s'endort un peu sur les chaises. Donc pour moi, je trouve ce système super intéressant et à développer partout. J'ai trouvé ça très très positif. Maintenant, il faut voir la suite par rapport au questionnaire qu'on va recevoir sur les synergies. Est-ce que les entreprises vont jouer le jeu, continuer l'aventure ou couper court ? Dans quelques jours, les entreprises recevront un rapport avec toutes les collaborations possibles et les coordonnées de chacun. À elles ensuite de trouver un terrain d'entente. Le récent gala du club de danse de Dax a permis de mettre en lumière la danse sportive. Cette discipline se développe de plus en plus, en particulier chez les jeunes. Explication avec la responsable du club. Le CDDS de Dax est le seul club des Landes à enseigner une discipline encore méconnue, la danse sportive. Explication avec une professeure de l'école, Christelle Bruel. Alors, la danse sportive, ça se danse à deux, obligatoirement. Et en fait, c'est tout ce que les latines. Alors, les latines, c'est samba, cha-cha, rumba, paso doble et jive. Et les standards, c'est la valse anglaise, le tango, la valse viennoise, le slow fox et le quick step. En fait, c'est deux disciplines qui s'appellent danse sportive. Donc vous pouvez avoir des jeunes qui font que des latines, d'autres qui font que des standards et d'autres qui font du dance. C'est-à-dire, c'est vraiment global, quoi.
Et en règle générale, chez nous, ils font tous du dance. Et on a aussi du classique. C'est-à-dire, on reste quand même dans les bases aussi, tout ce qui est classique, jazz, etc. Le CDDS, c'est aussi un club auréolé de plusieurs titres qui rayonne en France et à l'étranger. On fait de la compétition, donc c'est-à-dire qu'on est, on va dire, on est 4 ou 5 profs, enfin bref. Et dans les profs, vous avez déjà un qui a fait beaucoup de compétitions pendant 30 ans et qui est multiple champion du monde. Vous avez son frère aussi avec qui moi je danse. Nous on est aussi, l'année dernière on était champion de France. On a encore eu un titre de champion de France cette année en D-Dance. On fait beaucoup de compétitions, on part beaucoup à l'étranger. Nous avons aussi beaucoup de compétiteurs, donc mon fils avec sa partenaire qui, elle, habite à Bordeaux. Des compétiteurs qu'on a formés ici, au sein de Dax, parce que ça fait 17 ans qu'on est là. Surtout, on a Julien et Savannah qui ont commencé tout petits. Ils avaient 4-5 ans dans l'école de danse, même pas. Et maintenant, ils ont 18 ans, ils ont des titres de champion de France. Il y a beaucoup de gens qui les connaissent dans le coin. Grâce à tous ces champions et une célèbre émission télévisée, la danse sportive commence à se développer. En Aquitaine, on n'est pas énormément d'écoles de danse à faire vraiment de la danse sportive. Nous, dans les Landes, on est les seuls. Donc après, vous avez Bordeaux ou Pau. Et voilà quoi. Donc on essaye de faire connaître beaucoup cette discipline dans les Landes depuis 17 ans. Donc on commence parce que là, Gwenaël, il a quand même un groupe avec des garçons et des filles qui font de la danse sportive, qui font pas forcément de compétition mais qui le font aussi pour le loisir. Et on commence à avoir de la demande suite à Danse avec les stars, je pense que ça aide. Mais là on commence à avoir un petit peu de demande, les jeunes ils aiment bien cette discipline. Une activité pour petits et grands à découvrir au centre d'Aqua de danse sportive. Quelques semaines après la finale de la Grande Coupe des Landes, c'est celle des équipes réserves qui s'est jouée ce week-end au stade André Darrigat de Dax. Le match qui opposait Agetmo et Tartas a été animé par des supporters enflammés et s'est joué dans les dernières minutes. Le foot club Tartas Saint-Yéguen face à Agetmo. Ces deux équipes réserves ont su faire preuve de ténacité pour arriver en finale de la Coupe des Landes. Entre Tartas première de poule et Agetmo en troisième position, le match s'avéra compliqué pour ces deux clubs qui visent la victoire. Une première mi-temps difficile mais avantageuse pour les Bleus qui réalisent quelques tirs contrés par le gardien Tarussat. Suivi d'une deuxième partie plus sportive avec des joueurs plus hargneux qui va s'avérer payante. Agetmo marqua leur premier but alors que les Blancs en réaliseront 3 qui fera pencher la balance. Malgré les encouragements des supporters, Agetmo s'incline au coup de sifflet final, 3 buts à 1. C'est un match de coupe, tout pour arriver. On a mené au score, ils sont vite revenus. Et après, le physique a parlé, les qualités supérieures. Après, ils sont première division, ils montent en PL. Ça va faire 3 niveaux de différence, on s'est bien battu. 70 minutes à bloc, et après on a craqué physiquement. Après, on n'est pas déçus. On a fait un trop gros match pour nous. Voilà. C'est un match énorme. Le meilleur match de la saison qu'on a fait, je pense. Victoire donc pour les Tarussat qui repartent avec le trophée. J'ai commencé à Agetmo, donc ça me fait un peu mal de revoir tous ces gens tristes, mais j'étais obligé d'amener cette victoire à Tartas et vraiment bravo à tous ces mecs-là. Une réserve, c'est pas simple. On a changé de joueurs tous les week-ends, on n'a jamais eu la même équipe. Cette saison, on a battu tout le monde, au moins une fois. Donc c'est vraiment exceptionnel. On va profiter avec nos supporters qui nous attendent, qui nous ont fait un super spectacle aujourd'hui. Et vraiment bravo à eux. On les a récompensés sur le terrain et on est fiers de Tartas. La Coupe des Landes féminine de basket a elle aussi livré son dénouement le week-end dernier dans les arènes de Gamarde. La finale entre le Stade Montois et Basketland est restée indécise jusqu'au bout, avec une fin de match complètement folle. Basketland d'un côté, le Stade Montois de l'autre, deux équipes déterminées à remporter la Coupe des Landes. Au début du match, les jaunes semblent dominer la partie. Les deux premiers quart-temps sont en effet en leur faveur. Et alors que la première mi-temps s'achève avec 34-20 pour le Stade Montois, Basketland ne lâche rien.
Une seconde mi-temps beaucoup plus serrée entre les deux équipes, mais c'est finalement Basketland qui remporte le titre. C'est une surprise qu'on ait pu remonter comme ça, à moins 14, c'était quand même un gros écart. On n'était pas dans le match, on était amorpheux, pas concentrés, on faisait des erreurs qu'on ne faisait plus ces derniers temps. Et puis en deuxième mi-temps, on a su se reconcentrer, limiter les erreurs en défense. En attaque, on a retrouvé beaucoup plus d'agressivité. Et puis le petit miracle a eu lieu parce qu'on est revenu de très loin. Je crois que ce qui a été très fort, c'est qu'à moins 14 à la mi-temps, mentalement, elles se sont accrochées, elles sont restées dans le truc. Ce qui est toujours le plus compliqué à l'équipe de cet âge-là, et moi j'aimerais les féliciter pour ça. Depuis 15 ans, l'atelier La Palette des Arts à Angresse organise des expositions afin de présenter les travaux de ses élèves, adultes et enfants. Cette année n'a pas dérogé à la règle puisque l'exposition avait lieu le 20 mai. Découvrez les œuvres présentées avec un impressionnant travail de peinture sur de la soie. Ce soir, c'est l'aboutissement d'une année de travail pour mes élèves qui choisissent eux-mêmes leur thème. Il y a une partie qui est consacrée aux enfants parce que c'est très riche, très coloré, mais il y a aussi notamment 2 associations que je mets en avant. Celle du CESAD qui vient en renfort pour les enfants qui peuvent rencontrer des difficultés d'apprentissage. Et par ailleurs, vous avez donc l'association qui regroupe les adultes handicapés de Saint-Paul-et-Dax et de TOS qui viennent en atelier. Il y a en tout 14 adultes répartis en 3 groupes et ça permet chaque semaine de pouvoir s'organiser pour leur faire des activités qui leur amènent en tout cas beaucoup de bonheur, une belle transformation. Je trouve que les cours chez Véronique, c'est super, c'est gai, c'est très familial, c'est très plein d'amitié entre nous. Voilà. Et cette année, l'exposition accueillait une nouveauté, l'association Aubissois. Nous faisons des travaux sur soie. Comme vous voyez, on fait des foulards, des écharpes, des tableaux, des abat-jours, des coussins. On a multiples facettes. Voilà. C'est le pendant, c'est aussi un art majeur et je trouve que c'était bien pensé que de nous réunir pour cette occasion. Je trouve qu'il y a plein de choses différentes, je trouve ça intéressant. J'aime beaucoup le travail des enfants. Je trouve ça intéressant. Mais enfin, je connaissais un petit peu quand même, puisque comme je suis à l'atelier plusieurs fois, y a plein de choses que j'ai commencé avec des élèves que je vois finis là. Donc c'est pas une surprise totale, quoi. J'ai mis un travail avec des enduits, de la matière abstrait. J'en ai mis un autre avec de l'encre et de la peinture à l'huile semi-abstrait, on va dire. Et un très rapide à l'acrylique, un portrait plus figuratif. Voilà. L'exposition a fait cette année encore le bonheur du public. Ça permet déjà de comparer nos travaux, même si on les voit lorsqu'on peint le jeudi. Et là, ils sont un peu tous exposés côte à côte, donc on en profite. Et puis ça permet aussi de voir les travaux des autres personnes au niveau huile, au niveau acrylique, et de discuter avec certaines personnes. Donc c'est très profitable. Ça me fait énormément de bien de voir le travail des autres, justement. Voilà, on se critique davantage et on apprend aussi, je pense. À Saint-Pant-de-Long, c'était ce week-end la première soirée Le Jazz fait son bœuf de l'année. Revivez le show de la formation d'Olivier Franc qui était venu jouer un hommage au jazzman Sidney Bechet. Depuis 5 ans, le jazz fait son bœuf à Saint-Pant-de-Long. 2 fois par an, la petite commune du Grand Dax accueille des formations musicales pour des soirées tapas jazz qui font régulièrement salle comble. On voulait que ce soit abordable financièrement, ce qui fait que l'entrée n'est pas chère, c'est 10 €. Ça fait 5 ans qu'on fait une entrée à 10 € de manière que tout le monde puisse avoir accès à cette forme de musique qui est finalement très compliquée, mais qu'on essaie de mettre à la portée de tout le monde. Oui, c'est-à-dire revenir à la définition qu'en faisait Duke Ellington, qui était ma musique est savante mais populaire, ou l'inverse, populaire mais savante. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut faire de la bonne musique abordable pour tout le monde. On n'est pas obligé de servir de la soupe aux gens. En première partie, les 400 spectateurs ont pu découvrir le Jérôme Gassus Big Five et les standards du swing.
Puis l'Olivier Franc Quintet a poursuivi la soirée avec un hommage à Sidney Bechet. Olivier Franck, il est mondialement reconnu comme le meilleur représentant de la musique de Sidney Bechet, quoi. C'est pas rien. Et la musique de Sidney Bechet, il est connu pour quelques tubes qu'il a fait, Petite Fleur, Les Rues d'Antibes, etc. Mais ça a été un très très grand musicien de l'histoire du jazz. Ça on le sait pas, tout le monde ne le sait pas. Donc ce soir, les gens vont l'entendre. Et d'autant plus qu'Olivier Franc a le privilège et l'honneur de jouer avec le dernier saxophone de son maître et idole, Sidney Bechet. Pour moi, il y a un mystère, parce que moi j'en ai 15 saxos de la même marque, du même modèle, quasiment de la même année, 1923, et celui de Sidney Bechet est meilleur. Alors je me dis, il est meilleur parce qu'il l'a choisi, et qu'à l'époque, les instruments étaient construits à la main, donc ils sont tous différents, quoi, comme son, mais peut-être aussi que le fait qu'il ait soufflé dedans pendant des années, il a fait vibrer le métal d'une certaine manière, qui a fait que le saxophone s'est ouvert, comme on dit, et donc que le porte-voix, entre guillemets, s'est amélioré. Voilà. L'orchestre constitué pour la soirée a joué les plus grands classiques du jazzman de la Nouvelle-Orléans, ainsi que 2 inédits. 2 morceaux qu'il n'a pas eu le temps d'enregistrer au saxophone soprano, mais qu'il a enregistré au piano chez lui. Chez lui, il travaillait au piano ses nouvelles compositions, et il immortalisait ses nouvelles idées à l'aide d'un petit magnétophone. Et son fils, avec lequel on joue assez souvent, on a joué à l'Olympia au mois d'octobre dernier, pour un hommage à son père, et bien donc son fils a trouvé sur l'envers d'une bande magnétique une séance de travail de Sidney Bechet, travaillant à son domicile ses nouvelles compositions au piano. Et nous allons jouer donc 2 compositions inédites de Sidney Bechet. Les 2 orchestres étaient extraordinaires et l'organisation est particulièrement réussie. Une belle soirée avec tous les standards du jazz que l'on connaît, que l'on apprécie, et ça a été vraiment du pur bonheur. Voilà. Je suis une fan de la première heure de Sidney Bechet, donc forcément j'ai toute la soirée, j'ai été complètement transportée, c'était très bien. Voilà. Prochaine soirée, le jazz fait son bœuf au mois de novembre, toujours à Saint-Pandelon. Vendredi, c'était au tour de la ville de Ondres d'accueillir le Festimé avec le duo d'humoristes Garnier et Santou. Révélés il y a quelques années dans l'émission On ne demande qu'à en rire, les 2 amis ont régalé le public landais. Près de 300 personnes ont pris place salle Caprani pour venir voir Garnier et Santou au bord de l'overdose d'amitié dans Garnier contre Santou. Dans l'affaire Garnier contre Santou, nous parlons d'amitié. Dans ce spectacle, on est parti du fait qu'on souvent les artistes d'humour, etc., parlent d'eux, d'où ils viennent, etc. Et nous, on est parisiens, on vient de nulle part, on n'a pas d'accent, on n'a pas de couleur. Et c'est un vrai problème quand on est humoriste, c'est de se dire de quoi on va parler, sur quoi on va écrire. Et donc, notre spécificité, c'est un peu notre histoire d'amitié, parce qu'on se connaît depuis 30 ans maintenant. Et donc, on a décidé de parler de ça. Et évidemment, pour que ce soit intéressant, il faut que ça se passe mal. Surtout que comme n'importe quel couple, entre guillemets, dès qu'on se met à réfléchir, c'est la merde. Hein. Si on secoue le tapis, il y a de la poussière. Voilà. On coupera cette expression. Bon, alors, 1987, ça, on est bien d'accord. Moi, j'étais tranquille, dans le jardin, en train de rembobiner ma cassette des musclés avec mon crayon à papier, parce que j'avais plus de piles dans mon Walkman. Les moins de 20 ans n'ont rien compris à cette phrase. Eh messieurs, regarde, j'ai trouvé des fléchettes. Y a pas de cible. Ah mais on s'en fout ça d'une cible, on a qu'à dégommer les pigeons là, tiens, prends ça. Ah la vache. Hé, j'en ai dégommé un. Hé, il y en a un autre là, regarde. Hé,
90% des anecdotes qui sont racontées sont vraies. Par exemple, le premier tableau de notre enfance où on a 7 ans dans un jardin de banlieue parisienne et où Cyril me plante une fléchette dans le mollet, la première fois qu'on s'est rencontrés, ça c'est vrai. Mais pour des raisons d'écriture, de dramaturgie et puis d'humour aussi, on a arrangé quelques traits de la vérité, inversé des trucs. Parce que la vérité n'est pas si dramatique que ça. Ah, mais souvent la réalité dépasse la fiction, alors que là, il a fallu qu'on donne un petit coup de pouce à la réalité. Même notre réalité, elle est chiante. Ouais, c'est triste. C'est triste, mon Dieu. En tout cas, triste, le duo ne l'est pas sur scène, où il se donne pleinement et prend plaisir à jouer avec le public. Quand il se croit drôle, n'oubliez pas de rire comme une conne. Trop facile. Ça va vachement bien la cochonne. Ça marche que pour les filles, monsieur. On improvise pas mal. Le spectacle faisait 1h30 au départ, il fait presque 2 heures. Donc on essaye de se restreindre un peu quand même des fois. On essaie de se calmer, mais nos régisseurs nous engueulent un peu, quoi. On n'y peut rien. Ah ouais, c'est la salope. C'est fin ça. Mais il n'y a pas que moi qui ai écrit ce texte. Ouais, parce qu'en fait c'est du par cœur, on lit pas vraiment ce qu'il y a marqué. Non, je casse pas l'univers. Allez, retourne l'immersion. Ah, on y est. En immersion, coucou, hein. Ah bah oui, coucou les petits canards qui plongent, là. C'est glou-glou, glou-glou. J'ai le droit d'être dyslexique. Ouais, mais pas quand tu parles. Tu peux pas faire des fautes d'orthographe quand tu parles. Tu peux parler n'importe comment, hein. C'est pour ça que t'as raté le bac. La meuf, elle t'a dit, ouais, fais trop de fautes. J'ai pas encore passé le bac, je suis même pas en terminale. Tu suis le sketch après. Je sors d'un moment de rire et de plaisir pur qui est tellement rare à notre époque que ça vaut vraiment le coup. Très belle soirée. C'était vraiment super, on a bien rigolé et voilà, ils sont vraiment géniaux, on les connaissait pas trop mais on reviendra avec plaisir. Voilà, cette édition est à présent terminée. Je vous remercie de votre fidélité. Rendez-vous le lundi 30 mai pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale. Et d'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end.